J'ai plusieurs Bibles dans mon portable, donc ils envoient des versets quotidiens. Et ce jour-là, toutes les Bibles que j'ai et qui envoient des versets quotidiens, ont envoyé des versets sur la miséricorde divine. Et toute la journée, je n'ai fait que tomber sur des messages sur la miséricorde divine. Alors je comprenais que le Seigneur était en train de faire quelque chose. Le Seigneur était en train de faire vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et au-delà de ça, j'ai compris aussi que le Seigneur est en train d'opérer dans l'ombre. Parce qu'à chaque fois que je prie, le Seigneur dit attends. C'est le même message qui vient plusieurs fois. Attends. Alors, je ne sais pas trop. Ça, c'est entre parenthèses. J'aimerais peut-être l'adresser à quelqu'un. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas quelle décision tu es sur le point de prendre. Qu'est-ce que tu es sur le point de faire? Quel tournant ta vie est sur le point de prendre? J'aimerais que tu attendes un peu Dieu. J'aimerais que tu pries et que tu puisses l'attendre encore un tout petit peu. Peut-être que tu l'as demandé des choses depuis très longtemps. Peut-être que tu as cherché à avoir son avis depuis très longtemps que tu n'as pas pu avoir et que tu voulais prendre des décisions. Ne soyons pas comme Saül, qui a loupé de quelques heures ou bien de quelques minutes près le passage de Dieu, l'arrivée de Samuel, ce qui lui a coûté son trône. Je ne sais pas quelle décision tu es sur le point de prendre. Peut-être que les hommes te voient, les amis te voient, la famille te voit, les frères et sœurs te voient, et tes compagnons te voient, et tu as peut-être honte, tu te sens oppressé ou bien tu te sens en retard par rapport aux autres. Je ne sais pas, mais j'aimerais juste que tu ne sois pas pressé, que tu ne sois pas précipité. Ne te focalise pas sur la pression que les autres peuvent donner, ton entourage peut donner, mais focalise-toi sur Dieu. C'est lui seul qui compte. Je vous assure, c'est lui seul qui compte. Aujourd'hui, les hommes peuvent vous apprécier. Demain, ils peuvent vous crucifier. L'homme vacille, l'homme est incohérent dans sa conception, dans sa composition, dans sa conception. L'homme est très incohérent. C'est ceux qui t'acclament aujourd'hui qui demain peuvent te crucifier. Ça, c'est arrivé à notre Seigneur Jésus, alors ça peut arriver aussi à tout le monde. Donc je le dis pour que vous soyez patient dans vos décisions. Je sens dans mon esprit. Je partageais ça avec quelqu'un, je crois que c'était hier. Oui, c'était hier. Je lui disais, je sentais dans mon cœur que le Seigneur était en train d'opérer. Je vous assure que ces derniers temps, toutes les prières que je fais et que je veux passer à une action précise d'envergure, Dieu dit toujours wait. Il répète la même chose, wait. Alors je ne sais pas trop. C'est vrai que des fois ça peut paraître difficile d'attendre Dieu. Ça peut paraître vraiment très difficile d'attendre Dieu. Mais croyez-moi, quand vous l'attendez et quand il apparaît, ça vaut le coup. Croyez-moi, ça vaut le coup. Sa récompense est très grande. Je l'ai déjà vu, je l'ai expérimenté de diverses manières. Je peux vous assurer que vous ne serez pas étonné. Vous ne serez pas du tout déçu de son intervention. Okay? Vous ne serez pas déçu. Alors s'il vous plaît, priez, mais attendez-le. Ne vous précipitez pas. D'accord? Si Dieu fait les choses comme ça, il sait pourquoi il le fait. Et si Dieu parle comme ça, il sait pourquoi il le parle. Je vous avais toujours dit ici de mon humble avis, par ma humble personne, j'ai déjà vu Dieu se manifester de cette manière à différents niveaux, plusieurs endroits dans la vie de plusieurs personnes. J'ai remarqué que les choses que je vis sont des messages pour les autres. Toujours, je l'ai toujours remarqué. Alors quand Dieu commence par me faire du bien, il fait du bien aux autres. Quand Dieu me reproche quelque chose, c'est quelque chose qu'il reproche aussi à tous les autres. Et quand Dieu m'accélère, il le fait aussi les autres. J'ai remarqué que les bénédictions, quand ils viennent dans ma vie, ce n'est pas pour moi seul. Tout mon entourage aussi en profite. Les entourages proches et les entourages lointains. En tout cas, ceux qui m'honorent. Donc, je crois que vous m'honorez suffisamment. Vous croyez en moi suffisamment pour être dans le live ou bien pour m'écouter, vous enseigner en toute humilité, Donc, je crois que le Seigneur aussi veut faire quelque chose dans votre vie particulièrement. Alors, je sais que vous êtes peut-être je me dis que peut-être vous êtes à une phase où vous voulez vraiment vous démarquer, mais s'il vous plaît, laissez le temps d'intervenir dans votre vie. Ne vous précipitez pas. D'accord? Que Dieu vous bénisse énormément. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, je rentre dans mon message de ce soir. Avant d'évoluer dans mon message et de vous faire, je vais vous faire un petit récapitulatif et je vais vous partager avec vous les versets que j'ai eus aujourd'hui. Ensuite, on se lance dans le message proprement dit. Alors,
hier, on a eu à parler de la nature de Dieu et ensuite on a évolué en parlant de la nature de l'homme. Ok, depuis le début, on parlait de la miséricorde divine et pour comprendre la miséricorde divine, il a fallu vraiment que on puisse comprendre certains concepts ou bien on puisse vraiment étudier et comprendre certains sujets particulièrement, notamment la nature de Dieu, la nature de l'homme, et il y a d'autres concepts qu'on va aussi étudier après pour comprendre de manière globale la miséricorde divine. Alors on a donné certainement une définition en disant que la miséricorde divine, qu'est-ce que j'avais mis ici? Alors, voilà, la miséricorde divine est l'amour fidèle et inconditionnel de Dieu qui pardonne tous les péchés et se penche sur la misère des hommes. Ça, c'est de manière générale, ok, bibliquement générale. Mais cela ne s'arrête pas là parce qu'il faut, pour comprendre la miséricorde divine, il faut comprendre que cela s'attache, 1, à la nature de Dieu, 2, à la nature de l'homme, 3, à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. On parlera de ça après, on va aller vraiment en détail par rapport à cela. Mais les 2 points essentiels qu'on est en train d'étudier ce moment, c'est la nature de l'homme, de Dieu. Et hier, on a vu notamment que lorsqu'on parle de la nature de Dieu, ou bien de la nature d'une chose, on parle vraiment de l'ensemble des caractéristiques fondamentales et permanentes qui définissent ce qu'elle est. Quand on parle de la nature d'une chose, on parle de sa constitution, de sa composition propre, de ce qui la différencie de tous les autres. Lorsqu'on parle de la nature d'une chose, on parle de ce qui est originel en la chose. On parle de l'essence de la chose. On parle de l'ADN. On parle du chromosome de la chose, de la composition de la chose. J'expliquais hier, en parlant de la nature de Dieu, que Dieu est amour. Dieu égale amour. Amour égale Dieu. Dieu égale amour. Là, qui dit qu'il aime Dieu. Ok? Il n'y a pas quelqu'un qui aime l'amour ne peut pas dire qu'il n'aime pas Dieu. Parce que aimer, c'est Dieu. Ok? Vous comprenez un peu? Donc, quand on parle de l'amour, quand on parle de Dieu, on parle de l'amour. Et l'amour n'est pas seulement quelque chose que Dieu manifeste. Non, c'est quelque chose que Dieu est. En parlant de Jean 4, 1 Jean 4, le verset 8 hier. En parlant de 1 Jean 4, le verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et 1 Jean 4, le verset 16, qui dit: et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Vous voyez un peu, il y a un autre verset même qui dit que celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Vous voyez, donc quand on parle de l'amour, on parle de Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle de l'amour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez toutes les capacités de Dieu, les qualités de Dieu, toutes les caractéristiques de Dieu, et vous les rassemblez et que vous n'incluez pas l'amour, qu'est-ce qui va se passer? Cela va donner une autre entité, mais ce ne sera certainement pas Dieu. Et je l'ai expliqué en détail hier. La vidéo sera bientôt disponible. Ok? Alors, vous pouvez rassembler sa puissance, sa force, son omniprésence, son omnipotence, son omniscience. Mais si vous n'incluez pas son amour, alors toutes les autres choses, vous ne pourrez pas, toutes les choses ne comptent pas vraiment. Okay? Parce que c'est son amour qui influence toutes les autres qualités ou bien toutes les autres caractéristiques ou attributs qu'il manifeste. Alors, quand vous prenez la Bible et quand vous comprenez les choses comme ça, quand vous lisez la Bible, vous allez le lire du point de vue de l'amour. Vous n'allez pas prendre un Dieu vengeur qui juge, un Dieu vengeur qui fait du mal. Vous n'allez pas le prendre du point de vue d'un Dieu qui est en train d'affliger les autres. Non. Vous allez le prendre du point de vue d'un Dieu qui réagit par amour. Et j'ai expliqué en détail hier en parlant de la colère d'une maman différente de la colère d'un juge.
ou bien de la colère de quelqu'un qui a été offensé. Si votre fils vous fait quelque chose et que vous êtes en colère contre lui, vous voulez le punir, vous le faites dans l'amour. Vous ne le faites pas amour pour lui, pour qu'il devienne meilleur. Mais quand quelqu'un de l'extérieur, votre fils lui a fait quelque chose et que cette personne veut le punir ou bien se met en colère contre lui, c'est souvent par vengeance. Parce qu'il veut rendre l'appareil de ce que veut rendre à votre fils ce qu'il lui a fait. C'est deux choses différentes. C'est le même sentiment, l'amour, mais l'émotion. C'est la même émotion, l'amour, mais le sentiment, les deux sentiments derrière sont différents. Vous comprenez? Donc, quand vous prenez la Bible et vous relisez, que ce soit que Dieu juge, que ce soit que Dieu soit en colère, que ce soit que Dieu livre son fils, que ce soit que Dieu recommande, que ce soit que Dieu instruise, que ce soit que Dieu châtie. N'est-ce pas, votre Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Vous voyez maintenant, même quand il châtie, il punit quelqu'un, c'est par amour qu'il le fait, pour que la personne ne se perde pas. Et nous avons exploré les 7 dimensions de l'amour de Dieu. 1. Nous avons parlé de la jalousie qui protège et fixe des limites. 2. Nous avons parlé de la miséricorde qui est le point de notre enseignement. 3. Nous avons parlé de sa grâce par laquelle nous sommes sauvés. 4. Nous avons parlé de sa bonté par laquelle Dieu nous fait du bien. 5. Nous avons parlé de la faveur par laquelle Dieu nous récompense, nous donne ce que nous méritons et va au-delà en nous donnant ce que nous ne méritons pas, c'est-à-dire déverse sur nous des bénédictions extraordinaires. 6. Sa fidélité qui est patiente avec nous, présente dans les épreuves, dans les moments de faiblesse, dans laquelle on trouve la longanimité, la capacité de Dieu à rester et à demeurer fidèle à vous, même quand vous êtes infidèle, jusqu'à ce que vous vous rendez compte de vos erreurs et que vous recevez la grâce de vous transformer en quelque chose, bien en quelqu'un de meilleur. Sa fidélité. Et que vous puissiez répondre aux critères ou bien aux conditions qu'il a fixées pour votre élévation, pour votre ascension, etc. Et la charité, c'est le niveau le plus élevé, bien la dimension, la couche la plus élevée de la manifestation de son amour qu'on appelle encore l'agapé, qui n'a rien à voir avec l'amour normal qu'on partage entre nous les humains, mais c'est le niveau d'amour le plus élevé qui signifie un sacrifice désintéressé. C'est comme ça que Jésus-Christ est arrivé sur terre, il est mort pour nous tous à la croix et il n'attendait rien en retour. Et tout ce qu'il voulait, c'est que les hommes acceptent son amour. Pas que les hommes lui rendent son amour, non, que les hommes acceptent son amour. Et je vous disais hier que c'est quand on accepte son amour qu'on devient meilleur. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des gens qui essaient de le prouver par eux-mêmes qu'ils peuvent l'aimer, ils finissent toujours par être déçus. Au-delà de ça, au-delà de la nature de l'homme, au-delà de la nature de Dieu, que nous avons exploré hier, nous sommes entrés en détail et j'ai expliqué quelque chose plus tôt en disant que lorsque la miséricorde de Dieu est absente, l'homme est face ou bien l'homme libère sa nature vile, sa nature propre. Cette nature, après la chute, qui n'est dirigée que vers le mal. Et il y a 3 formes. C'est une nature tripartite, ou bien il y a 3 formes de cette nature-là. 1. La méchanceté. 2. La fragilité. 3. L'incapacité. Alors, hier nous avons exploré la méchanceté, nous avons vu la méchanceté du premier degré, qui est la rébellion générale, car tout ton péché est sauf privé de la gloire de Dieu. Mon père, quand vous prenez par exemple Psaume 51, le verset 7, ma mère m'a conçu dans l'iniquité et il m'a enfanté dans le péché. J'ai expliqué ça en détail hier. Lorsque vous quittez ce niveau de méchanceté, la méchanceté du premier degré, malgré cela, il y a une certaine conscience, une certaine conscience éveillée dans l'homme qui recherche le bien et qui essaie quand même, dans sa chute, à essayer de plaire à Dieu, d'où la naissance des religions qui essaient de s'approcher de Dieu. Et je faisais la nuance entre les religions et le christianisme authentique. Le christianisme authentique, c'est Dieu qui essaie de rentrer en contact avec l'homme parce que l'homme ne connaît pas la voie qui mène vers Dieu, mais c'est Dieu qui essaie de rentrer en contact avec l'homme au travers de Jésus-Christ. Mais les religions comme le bouddhisme, l'islam, toutes ces religions-là modernes, ces religions, ce sont des voies que les hommes ont tracées pour avoir accès à Dieu. Et malheureusement, d'autres esprits ont récupéré ces voies-là pour corrompre l'homme. Et c'est ce qui fait que l'homme ne peut pas avoir accès à Dieu
directement. Il faut que Dieu lui-même vienne et trace le chemin qui mène à Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. Je ne suis pas loin des chemins, mais je suis le chemin. Au-delà de ça, il dit, je suis la vérité. Je ne suis pas l'une des vérités. Comme les gens peuvent le dire, il y a plusieurs vérités. Non. Ici, nous parlons de la vérité absolue qui donne accès à Dieu. Et 3, je suis la vie. Aucune autre religion ne donne la vie si ce n'est la vie, si ce n'est le christianisme. Ok? Si ce n'est le christianisme. Et quand je parle de la vie, je parle de la vie de Dieu dans l'homme. Je parle du Zoé. Et je vous expliquais hier que les animaux ne peuvent pas participer à la vie de Dieu. Peu importe combien de fois vous les aimez, combien de fois vous pouvez les chérir, vous pouvez les habiller, vous pouvez créer un compte en banque pour eux. Ils peuvent participer à des concours ou bien à des sports, recevoir des prix. Ils ne peuvent pas parler, réfléchir, innover, imaginer, concevoir les choses comme nous on les conçoit. Ils ne peuvent même pas voir les choses comme nous on les voit. Et ils n'ont pas cette capacité-là de participer à notre vie. À la vie qui est en train de nous gouverner. Ce n'est pas seulement un truc biologique, c'est une essence, c'est un truc existentiel. Les animaux ne peuvent pas shifter pour venir participer à notre vie. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas raisonner comme nous. Ils ne peuvent que raisonner dans les dessins animés. Ils ne peuvent que raisonner dans les films, mais ils ne peuvent pas raisonner, ils ne peuvent pas participer à notre vie. Peu importe la qualité des films qu'on peut concevoir, ils ne peuvent pas participer à notre nature. C'est pour ça que lorsque les hommes vont avec les animaux, c'est une abomination. Vous voyez un peu? Et quand je dis va avec les animaux, ça veut dire quelque chose d'autre. Ok? Ça c'est entre griffes. Ok. Alors, donc, quand Christ est venu, il nous a donné l'accès. Okay? Il nous a donné l'accès de pouvoir participer à la vie de Dieu, de pouvoir shifter de notre nature de déchu, parce qu'à la base nous avons été créés par Dieu, hein? Et Dieu nous a formé un corps. Le souffle qui avait été mis en nous, ce souffle-là est rétabli, mais en mieux, parce que l'objectif ce n'est pas que nous retournons dans notre état adamique pour encore échouer, mais que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ, où nous ne pourrons plus retourner dans un état de bassesse. Ok. Alors, nous maintenant par Christ, nous participons à la vie de Dieu. Au-delà de ce premier degré de méchanceté où l'homme est dans un état de rébellion générale, de désobéissance générale, malgré cela, il a encore la morale de pouvoir désirer Dieu, de chercher Dieu. Maintenant, il y a la méchanceté du second degré où l'homme maintenant choisit le mal comme mode de vie, où la conscience est cautérisée, la conscience est corrompue, la conscience prend plaisir au mal, et le mal devient un système établi, que ce soit politiquement, économiquement, financièrement, que ce soit familialement, que ce soit familialement, le mal entre, et les hommes le choisissent, et j'ai donné beaucoup d'exemples hier, les hommes le choisissent comme mode de vie. Et j'expliquais aussi hier en disant que c'est à cause de cette nature vile que nous manifestons, c'est ce qui fait que Dieu nous fait miséricorde. Parce que Dieu n'est pas seulement le Dieu des chrétiens, il est aussi le Dieu de toute la création. Donc il y a une dimension de miséricorde qu'il manifeste envers toute la création. C'est pour ça que dans cette manifestation de miséricorde-là, vous allez voir que la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et quand Christ est mort, personne n'avait rien fait pour que Christ meure. Jésus-Christ, la Bible dit que Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Dieu a démontré son amour au travers de Christ pour nous, et il est mort lorsque nous étions encore pécheurs. Le fait même que nous puissions confesser Jésus, le fait même que nous puissions prononcer le nom de Jésus, invoquer ce nom-là, or que nous étions païens, à livrer à un mode de vie vraiment infâme. Nous étions des enfants, des fils de la colère, des filles de la colère, condamnés et préparés pour l'enfer. Dans cet état même-là, où nous puissions confesser le nom de Jésus, il faut une miséricorde pour cela. N'est-ce pas? Il y a des gens sur des lits d'hôpital, on prie pour eux, on leur dit seulement de prononcer le nom de Jésus, ils n'arrivent pas jusqu'à ce qu'ils meurent. Il faut que Dieu te fasse miséricorde pour que tu puisses réellement prononcer le nom de Jésus et le recevoir. Ça veut dire que le fait même que tu puisses recevoir Jésus est déjà un signe d'amour incommensurable que Dieu a manifesté envers toi. Donc là où tu es normalement, tu ne devais pas douter une seule seconde
de l'amour de Dieu, peu importe ce que tu vis, peu importe ta réalité. Parce que parmi des milliards de chrétiens, de milliards d'humains sur terre, tu as été choisi pour participer à la vie de Dieu, pour retrouver ton état d'avant, mais encore mieux en Christ. Vous voyez un peu. Maintenant, au-delà de ça, les hommes sont rentrés dans un état de mal-être. Et aujourd'hui, quand vous voyez le monde, comment le monde va, que ce soit à l'église, que ce soit dans les familles, que ce soit dans la moralité. Bref, on choisit le mal. Dans les chansons, on préfère prôner la démoralité. Dans la politique, la corruption, dans les entreprises, dans les finances, on préfère prospérer financièrement par de la compromis. Donc, on choisit le mal. Il est difficile pour nous de garder la voie de la justice pour prospérer. Il faut se corrompre, il faut prendre l'argent des hommes ici, par là, il faut voler, il faut faire des mauvaises affaires. Bref, la liste est très longue. Vous pourrez aller suivre l'enseignement après. La liste est vraiment très longue. Et je disais que lorsque vous voyez une nation sombrer dans le chaos, sachez que cette nation a certainement atteint ce niveau où il a systémisé, c'est-à-dire le mal est devenu un système dans lequel les gens grandissent, de la manière dont un système éducatif a été construit. Pour nous, par exemple, au Togo, où nous faisons le CI, CP1, CP2 jusqu'à l'université, le mal a été créé comme un système dans lequel tout le monde qui veut évoluer doit passer. Et quand ces nations, les hommes atteignent ce niveau-là, le jugement vient. Le jugement dernier qui viendra, c'est parce que les hommes auront atteint ce niveau de méchanceté tellement à son paroxysme comme au temps de Noé. C'est comme ça le jugement est venu sur le monde. Si l'homme peut manifester ce degré de méchanceté, il faut la miséricorde, sans quoi il est incapable de se repentir. Maintenant, à part ça, il y a la dualité qui fait référence à la lutte dans le chrétien. La dualité ne se trouve que dans le chrétien. Mais ceux qui sont dans le monde, ils sont morts à leur conscience. Vous voyez un peu? Ils sont morts dans leur conscience. Ils ne peuvent pas forcément, quand je dis dualité, ce n'est pas un combat entre le bien et le mal, non. C'est un combat entre la mort et la vie. La loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Ça n'a rien à voir avec le bien et le mal. Là, nous parlons de la vie Zoé qui est en combat avec la mort qui règne dans les membres de l'homme, qui règne dans le corps de l'homme. Et là, vous allez vous rendre compte que le chrétien, malgré qu'il soit régénéré dans son esprit, il a reçu Jésus, vous allez le voir manifester un niveau de méchanceté comme les païens, un niveau de vie comme les païens et des fois pire. Et nous avons vu par exemple le cas de David qui, malgré son amour, sa passion pour Dieu, sa marche avec Dieu, au point où il était le seul des ancêtres à pouvoir parcourir les dimensions jusqu'à expérimenter le Saint-Esprit comme nous l'expérimentons en tant que chrétiens dans notre ère aujourd'hui. Malgré cela, il a manifesté un niveau de méchanceté de second degré en tuant un roi, en tuant un chef de son armée, un de ses soldats, en prenant sa femme, en l'enceintant et en priant à Dieu de garder cet enfant-là, le fruit de la méchanceté. Et là, l'homme se rend compte qu'il y a en lui un combat incroyable. Lorsque vous allez dans Romains 7, la Bible dit que ce que je veux faire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Voilà, c'est un combat de la vie et la mort. Cette dualité vient dans le chrétien. Et il faut la miséricorde de Dieu. Quand vous lisez la suite du verset, vous verrez que la Bible dit gloire soit rendue à Dieu qui, par le Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré. Il faut de la miséricorde pour que vous puissiez, au-delà du fait de quitter l'état de méchanceté en tant que païen, de venir en Christ et de mener la vie de Dieu, il faut de la miséricorde. Parce que l'homme est méchant dans sa nature. Et même en recevant Christ, cette méchanceté reste dans son corps, dans ses membres, et qui le combat jour et nuit.
cette mort reste, la loi du péché et de la mort reste toujours dans ses membres. Et il faut la miséricorde de Dieu par le Saint-Esprit pour arriver à tuer et à discipliner ce corps-là, à l'amener à la croix chaque fois jusqu'à ton départ sur terre, jusqu'à votre départ sur terre. Vous comprenez un peu. Au-delà de la méchanceté, aujourd'hui nous parlerons de quoi? De la fragilité de l'homme. Avant de parler de la fragilité de l'homme, permettez-moi de lire 2 versets bibliques qui m'ont touché aujourd'hui. Ce sont des versets qui sont venus, qui m'ont été révélés. Je vais lire Psaume 90, le verset 14. Mais je ne vais pas le lire dans la version française, je vais le lire dans la version anglaise. La version anglaise traduite. Ok? La version anglaise traduite en français. Permettez-moi de le lire comme ça, parce qu'elle est beaucoup plus explicite. That was slain, where is it on the throne? Ok, Psaume 90, le verset 14. Rassasie-nous de ta miséricorde et de ta bonté dès le matin, entre parenthèses, maintenant, avant que nous ne vieillissons, afin que nous soyons dans la joie et l'allégresse tous les jours de notre vie. Je reprends, en anglais ça veut dire, oh, satisfy us with your mercy and loving kindness in the morning, now before we are older, that we may rejoice and be glad all our days. En français, c'est rassasie-nous de ta miséricorde et de ta bonté. Quand vous lisez dans votre version, cela ne parle que de la bonté. Mais ici, ça parle à la fois de la miséricorde et de la bonté. Pourquoi? Il dit, si tu nous rassasies de ta miséricorde, ne le fais pas quand nous serons vieux. Non. Ne le fais pas quand ce sera trop tard. Non. Fais-le maintenant, quand nous sommes encore jeunes. Fais-le aujourd'hui. Dans d'autres termes, c'est fais-le aujourd'hui, où nous en avons besoin, pour que nous puissions passer tous les jours de notre vie dans la joie. Mais en réalité, quand vous lisez dans d'autres passages, vous allez voir que lorsque les hommes, souvent les psaumes, je crois que c'est le psaume 103 ou bien 102, la prière d'un malheureux, je crois que c'est le psaume 102, entre le psaume 100 et le psaume 102, vous allez voir ça, la prière d'un malheureux. Quand on parle de la vie de l'homme sur terre, on ne parle on dit que la vie de l'homme n'est que douleur et souffrance. Il y a d'autres versets, même des proverbes qui en parlent, d'Ecclésiaste qui en parlent, que la vie de l'homme sur terre n'est que douleur, amertume et vicissitude. Et la seule manière pour que la vie d'un homme, en tout cas d'un chrétien, puisse ressembler ou bien puisse expérimenter la joie, et de l'allégresse au quotidien, comme le psaume 118 qui dit, voici la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous une journée de joie et d'allégresse. Il faut que cette personne-là, cette vie-là, cette entité-là puisse expérimenter ce qu'on appelle par quoi la miséricorde. Ça veut dire que lorsqu'on extrait la miséricorde de l'équation de votre vie, votre journée ou bien vos journées ne seront qu'amertume. Même si vous avez la force, vous avez la vigueur, vous avez l'intelligence de la jeunesse, votre vie ne sera que douleur et amertume. C'est pour ça qu'il est important de prier pour la miséricorde divine. Ce verset, c'est ma Bible qui me l'a envoyé aujourd'hui. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le Saint-Esprit contrôle cette application-là. Sincèrement parlant. Rassasie-nous de ta miséricorde, de ta bonté dès le matin, c'est-à-dire maintenant, où nous sommes encore frais. Afin que les jours qui vont suivre là, jusqu'à ce que nous n'ayons 70 ans, 80, 90 ans en allant, que tous les jours de notre vie ne soient que joie et allégresse. La vie du chrétien en réalité n'est pas censée être une vie d'amertume aujourd'hui, de trucs là, de mort. Non, regardez la Bible, Jésus-Christ dire ceci: je suis venu donner la vie, je viens le donner en abondance, afin que mes brebis aient la joie. Maintenant, dans d'autres versets, il continuera, dira, priez et demandez. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Demandez en fait que votre joie soit parfaite. Lorsque vous allez, par exemple, dans les épîtres, lorsque l'apôtre Paul veut parler veut donner des instructions
comment je vais dire ça, des instructions perpétuelles, c'est-à-dire des instructions qui ne doivent pas s'interrompre. Je vais donner 3. Donc, je vais lister 3. 1. Il a dit sanctifiez-vous. Parce que sans sanctification, vous ne verrez pas le Seigneur. 2. Il a dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Ok? Et ce verset-là, je crois que presque tous les chrétiens le connaissent. Mais il y a encore un troisième. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ok? C'est le 3e. Mais il y a maintenant un 4e. C'est quoi? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Et puis il a dit, je vous le répète, réjouissez-vous. C'est-à-dire, autant que le chrétien doit avoir une vie de prière quotidienne, le chrétien aussi doit avoir une vie de joie quotidienne. Mais cette joie n'est pas possible avec les problèmes de la vie. Cette joie n'est pas possible sans miséricorde. Vous comprenez maintenant pourquoi la miséricorde n'est pas une option. La miséricorde n'est pas facultative. La miséricorde n'est pas quelque chose que vous demandez seulement quand vous êtes dans des problèmes. Non. La miséricorde n'est pas quelque chose pour lequel vous criez lorsque vous traversez des moments difficiles. Non. La miséricorde n'est pas pour les moments où vous tombez dans le péché. La miséricorde est pour tous les jours. La miséricorde est pour tous les jours. Si vous voulez vivre une vie heureuse, priez pour la miséricorde. Criez pour la miséricorde. Cherchez la miséricorde. Dérangez Dieu pour la miséricorde. Chaque jour qui passe, il doit y avoir... Regardez, le livre de... ce verset, dans Lamentation 3, le verset 13, je crois, le verset 13 qui dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ok? Ma page, ma cœur, je vais voir. Ok. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Nous parlons d'un prophète qui a vécu le malheur. On l'appelle même le prophète du malheur. C'est-à-dire, sa vie, au-delà du fait d'annoncer des mauvaises choses au roi et tout, tellement qu'il a été réputé en tant que prophète annonciateur de malheur, au point que sa vie est devenue un enfer. Les politiques, toutes les personnes élevées en dignité le détestaient, même le peuple le détestait. Donc il était même, quand il passait dans la rue, on le lapidait, des fois on l'enfermait pendant des années. Et il prophétisait dans la prison. Et ce n'est pas une prison comme ça, c'est une prison sous-sol. Quand vous étudiez la vie de Jérémie, il fait partie des prophètes qui ont le plus souffert. Il a tellement souffert. Il a souffert. Il a connu ce qu'on appelle pas la misère de la vie. Une misère noire. À cause de quoi? À cause du don prophétique. Et ça, ce n'est pas les démons qui l'ont poursuivi, mais à cause du don et de l'onction qu'il a reçu. Il est arrivé, mais comme vous lisez Jérémie 17, où il disait que lorsqu'il ne veut même pas prophétiser, il sent dans ses membres un feu qui le brûle pour qu'il prophétise. C'est parce que tout ce qu'il dit n'est que malheur. C'est pour ça que, en fait, c'est un prophète du jugement. Quand vous lisez Jérémie 1, à partir du verset 5, on a dit, j'étais établi, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, j'étais établi pour faire des nations, enfin que tu abattes, juges, détruises, arraches et que tu rebâtisses, etc. C'est un prophète du jugement. Okay? Donc il a vécu une vie tellement de malheur, une vie de douleur, une vie d'amertume intense, au point qu'il a écrit le livre de Lamentation et il a raconté en fait sa vie. Il racontait, quand il dit lamentation, c'est vraiment lamentation. Il se lamentait de la vie. Mais arrivé au verset 3, au chapitre 3, le verset 13 en allant, il disait, voici ce que je veux repenser à mon cœur. Parce qu'il était abattu, détruit dans son âme, dans son corps, dans son esprit. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa bonté n'est pas à son terme. Il se renouvelle chaque matin. On peut le lire. Je vais vous expliquer quelque chose là-bas pour que vous me compreniez très bien. Lamentation 3. Le verset 13. Non, c'est plutôt le verset 21, pardon. Si vous lisez en haut, vous allez voir tout ce qu'il disait. C'est vraiment triste. Le verset 20, regardez ce qu'il a dit, le verset 20. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici, le verset 21, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors que, il dit, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles font quoi? Elles se renouvellent chaque matin.
Oh, que ta fidélité est grande. Lorsqu'on a exploré les dimensions de l'amour de Dieu, on a parlé de quoi? On a parlé de la bonté, on a parlé de la miséricorde et on a parlé de la fidélité. Maintenant, lorsqu'on parle de la miséricorde, il y a je vais dire ça, il y a une dimension de l'amour qui est contenue dans la miséricorde, ça s'appelle compassion. Parce que la raison pour laquelle je ne l'ai pas détaché, c'est que la miséricorde est l'expression pratique de la compassion. La compassion, c'est quand tu compatis ou bien que la douleur de quelqu'un te touche profondément. Mais la douleur de quelqu'un peut te toucher profondément, mais tu peux être incapable d'agir. Mais c'est ici qu'intervient maintenant la miséricorde. La miséricorde ne se contente pas de compatir à la douleur, mais elle agit. Donc, la miséricorde est une version développée de la compassion. Donc, on ne peut pas parler de miséricorde sans parler de la compassion. Avant d'avoir miséricorde pour quelqu'un, il faut manifester de la compassion. Or que la Bible dit que cette compassion se renouvelle quoi? Chaque matin. Donc la miséricorde aussi se renouvelle chaque matin. Pourquoi elle doit se renouveler chaque matin? À cause de la méchanceté de l'homme, de la nature de l'homme dans sa méchanceté, à cause de la fragilité de l'homme et à cause de l'incapacité de l'homme. Le quotidien de l'homme est rempli de défis, de montagnes, de problèmes. Quand vous lisez par exemple dans Job 4, on va arriver là-bas, vous allez voir que la vie de l'homme n'est que douleur sans Dieu, ou en l'occurrence sans la miséricorde de Dieu. Donc quand nous étudions ces passages, nous parlons de la nature de l'homme. Je ne veux pas que vous imaginez quelqu'un de loin quelque part. Prenez ce message comme votre message. Explorez les confins de votre vie que vous n'avez jamais eu à penser. Et voyez votre fragilité. Mais je ne dis pas que je ne vous dis cela, je ne vous dis pas cela pour que vous explorez votre fragilité, que vous vous apitoyez sur votre sort, mais que vous demandez la miséricorde de Christ Jésus. Et cette miséricorde-là qui va vous faire tenir afin que vous puissiez accomplir de grandes choses, afin que vous puissiez dépasser votre faiblesse. Ce n'est pas pour rien que la Bible a dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous comprenez? Oh, Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Écoutez, la Bible recommande ici dans Michée 6, le verset 8, que quoi? Vous devez aimer la miséricorde. Vous devez aimer la miséricorde comme vous aimez la sainteté. Vous devez aimer la miséricorde comme vous aimez la prière. Vous devez aimer la miséricorde comme vous aimez la parole. Cela ne doit pas se détacher. Il ne doit pas y avoir une régression par rapport à l'amour que vous avez pour la miséricorde, par rapport à l'amour que vous avez pour la parole, que par rapport à l'amour que vous avez, pour la miséricorde. Vous devez aimer, chérir, désirer, rechercher, vouloir, aspirer à la miséricorde. Je vous avais dit hier, ou bien c'était le vendredi, que lorsque Dieu vous parle dans une vision, dans un rêve, dans un songe, à travers la parole, et que vous rencontrez le mot miséricorde, ou que ce soit qu'on vous enseigne cela, ou qu'on prophétise, ou on prie pour vous, et vous écoutez le mot miséricorde, vous pouvez vous reposer, commencer par danser, parce que votre vie est sur le point de changer. Croyez-moi. On peut faire toutes les prières sur votre vie. On peut déclarer tout ce qu'on peut déclarer. Vous pouvez semer tout ce que vous pouvez semer. Mais quand Dieu ne vous fait pas miséricorde, toutes ces semences, toutes ces prières, toutes ces requêtes, ces déclarations seront suspendues. Votre ciel sera comme de l'airain et votre terre sera comme du fer. Il faut de la miséricorde pour ouvrir les cieux. You need mercy. C'est pour ça que la Bible dit aimez la miséricorde. Aimez la miséricorde. Oh, quand je parle, je sens la présence de Dieu. You must love the mercy of God. Et ça, beaucoup de chrétiens ne savent pas que la miséricorde de Dieu ne choue pas. Je vous avais dit hier ici que lorsque vous traversez des situations et que vous ne savez pas quelle prière faire, vous êtes confus, perdu, complètement. Priez une seule prière. Have mercy on me. Prenez une journée, jeûnez, ne mangez pas, repentez-vous de vos péchés, roulez devant Dieu.
soyez à terre, priez, criez à Dieu. Have mercy on me, Seigneur. Fais-moi miséricorde, ne me laisse pas dans mon état. Trouve-moi, fais-moi du bien. Trouve-moi, ne me laisse pas dans cet état. Trouve-moi. Trouve-moi. Que ta miséricorde me trouve. Je me rappelle, il y a une prière que j'aime bien faire avec une chanson. Find me Lord, find me Lord, find me Lord and make me true. Oh God. Il faut de la miséricorde pour que les regards du ciel se tournent vers toi et que Dieu puisse te faire confiance, te confier l'argent, 2, te confier les hommes, les destinées des gens, 3, te confier son agenda ou son programme pour les nations. Il faut de la miséricorde. Je vous avais parlé de la direction divine la semaine passée. Je vous ai expliqué beaucoup de choses. Très peu de gens arrivent même à comprendre la notion de la direction divine. Ils ne savent pas ce que c'est. Très peu. Il faut que Dieu te fasse miséricorde pour que tu arrives à comprendre ces choses-là. Vous pensez que les gens qui ne sont pas dans le live, vous croyez que c'est parce qu'ils n'ont pas voulu être dans le live? You must have mercy to be here. Dieu doit te faire miséricorde pour être présent, pour écouter ces choses-là qui vont changer ta vie pour toujours. Il y a des gens qui pensent que non, moi je ne veux pas être là. Non, je veux faire autre chose avec mon temps. Et la Bible dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans le péché ou bien dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. En fait, que lorsque vous serez sauvés, que personne ne dise que c'est pas ma propre force. Il y a une prière que vous devez prier, c'est que Dieu vous fasse miséricorde pour que vous ne ratez pas les informations qui vont changer votre vie pour toujours. Oui. Vous croyez que c'est temps qu'on prend pour enseigner? On a enseigné pendant 30 jours. Il y a des gens qui n'étaient pas là. Or que leur vie aurait pu changer pour toujours à travers cet enseignement-là. You need mercy. Même, vous savez, quand vous n'avez pas la miséricorde, les décisions que vous prenez, vous allez penser que ce sont les bonnes décisions. C'est les meilleures. Vous êtes au contrôle. Mais jusqu'à ce que vous ne vous rendez compte, vous avez raté et vous avez détruit votre vie. Je sais de quoi je parle. We need mercy. Je vous avais dit que il faut même de la miséricorde pour bien penser. Oui. Il y a des gens qui se lèvent le matin jusqu'au soir, ils n'arrivent jamais à penser à rien de bon. Comment faire pour détruire leur vie? C'est ça l'objet de leur pensée. Et eux-mêmes ne le savent pas. Ils savent qu'ils doivent faire les bonnes choses. Il y en a même qui arrivent maintenant à bien penser. Maintenant, ils savent les pas qu'ils doivent poser pour évoluer, mais ils n'arrivent pas à les poser. Ils vont trouver cette force où? Pendant qu'il y a une chose que je dis, Seigneur, fais-moi miséricorde. Ne me permets pas, dans mon orgueil, dans mon insolence et dans mon arrogance, de rater les informations qui auraient pu changer ma vie dans une journée, dans une semaine, dans un mois ou durant toute l'année. Et je peux dire merci à Dieu, cette année, il m'a fait grâce d'avoir accès à des ressources, à des trésors capturés dans des écritures, dans des livres, à des trésors capturés dans des vidéos, à des ressources inimaginables capturées dans des audios qui ont shifté ma vie pour toujours. Là où je sais que par sa miséricorde, il y a des états dans lesquels je ne retournerai plus. Avoir accès à la lumière de Dieu même est le produit de sa miséricorde. Parce que la Bible dit personne ne vient à lui sans qu'il ne t'invite. Il faut que Dieu vous invite à une dimension plus élevée de connaissance et de sagesse. Quand je vois des gens qui n'aiment pas la sagesse, quand je vois des gens, on leur parle, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent aimer la parole, ils doivent chercher les profondeurs de Dieu. Le livre que je suis en train d'écrire sur la prospérité divine, Dieu m'a amené une révélation, j'étais incroyable. C'était incroyable. Il me dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, c'est de les découvrir. Nous devons être des chasseurs de gloire, des chasseurs des secrets de Dieu. Il dit, les rois, ce ne sont pas ceux-là qui sont assis sur des trônes dans les palais, ceux qui ont des titres dans des entreprises et qui sont assis dans des positions. Non, ce sont ceux qui arrivent à percer les secrets d'Élohim.
C'est ce qui fait de vous des rois. C'est les secrets que vous arrivez à percer dans un domaine donné que Dieu a caché. Ces secrets, ce sont ces secrets-là qui font de vous des rois dans ces domaines-là. J'ai dit, waouh! Il y a des gens qui n'aiment pas la connaissance. Il y a des gens qui n'aiment pas s'asseoir et apprendre. Ils pensent que c'est leur volonté, c'est leur vie. Ah, autrefois, j'étais comme ça. Oh oui. Le Saint-Esprit m'apprenait, mais je n'aimais pas apprendre des autres. Je ne savais pas que j'étais victime de l'absence de la miséricorde. Je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais victime de l'absence de la miséricorde. Lorsque la miséricorde n'est pas là, les décisions qui doivent être des décisions normales et banales que vous allez prendre au quotidien, qui devaient normalement être des choses normales, bien des choses normales pour les autres, pour vous, ça va être difficile. Ça va être difficile. Vous allez voir votre gloire comme ça. Vous allez voir l'accès à votre prochaine dimension comme ça, mais vous ne pourrez pas y entrer. Because you don't have mercy. Nous avons parlé de la méchanceté. Parlons maintenant aujourd'hui de la fragilité de l'homme. La seconde nature de l'homme qui se manifeste lorsque la miséricorde n'est pas en place, c'est la fragilité. Et la fragilité de l'homme, c'est à cause de cette fragilité que Dieu fait miséricorde à l'homme. Okay? C'est à cause de cette fragilité que Dieu fait miséricorde à l'homme. L'homme, au-delà de sa nature de méchanceté, est un être fondamentalement fragile. Sa fragilité n'est pas un accident de parcours, elle est structurelle et tripartite. Okay? Lorsqu'on parle de la fragilité de l'homme, il y a 3 dimensions. 1. L'homme est fragile dans sa composition biologique et sa pérennité dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est une créature éphémère. Sa matière première est fragile, c'est-à-dire il a été formé à travers la poussière. Et son existence sur Terre est d'une brièveté déconcertante. L'homme, aujourd'hui, pour que l'homme vive longtemps, je sais pas, c'est pas plus de 120 ans. La moyenne, je crois, c'est 70 ans. La moyenne. Et ça dépend aussi des régions. Ici en Afrique, je crois qu'on est autour de 50 ou 45 ou 50, comme ça. Ouais. Donc face à l'éternité et à la grandeur du cosmos, la vie humaine n'est qu'un instant. Lorsque vous prenez par exemple Psaume 103, le verset 14 à 16, la Bible dit ceci: car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme de l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Ouais, notre vie est comparée à comment je vais dire ça? Notre vie est comparée aux fleurs qui sont dans les champs. À la manière dont les fleurs peuvent éclore le matin et juste avant midi, elles fanent et meurent. C'est à cela qu'a comparé la vie de l'homme. Ça veut dire que nous sommes éphémères dans le temps. Nous sommes fragiles de par notre constitution. Même de par notre biologie, de par notre force naturelle. Si on nous compare aux animaux, on nous compare aux montagnes, on nous compare au vent, on nous compare à tous les éléments qui nous entourent, on se rend compte à quel point on est insignifiant en réalité en termes de capacité. Capacité biologique, bien sûr. Des vents peuvent souffler, nous emporter. Des montagnes peuvent briser et nous écraser. Des eaux peuvent déborder et nous inonder. Des tas de choses. Il faut seulement un incendie pour que la vie de l'homme passe. Les choses que nous arrivons à braver, arriver à construire des bateaux, être sur la mer, être dans les airs, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Vous allez vous rendre compte à quel point la miséricorde de Dieu est puissante. En réalité, à mon compte, on a réussi sans Dieu. C'est des foutaises. Il n'y a personne ici sur terre qui réussit sans Dieu. Personne, je vous dis. Que ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ne la connaissent même pas. Vous comprenez tout à l'heure.
Psaume 39, le verset 6. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Ésaïe 40, le verset 6. Toute chair est comme l'herbe, et tout souffle, et tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle sur elle. Vous voyez? La Bible dit, Jean 4, le verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Ça, c'est la fragilité de l'homme pour vous, dans sa composition biologique et dans sa pérennité dans le temps. L'homme qui s'enorgueillit, l'homme qui se frappe la poitrine, l'homme qui se croit tout puissant. On a vu des hommes ici à Lomé, dans ce pays, au Togo, qui pensaient qu'ils n'allaient jamais mourir, qui ont fait souffrir le peuple. On a vu au Congo, on en a vu un peu partout dans les dictatures africaines, qui pensaient qu'ils n'allaient jamais passer. Leur cruauté était sans fin. Mais ils sont passés. Et lorsque ils sont morts, ça a été une célébration, une joie, des fêtes. Quand vous comprenez, en réalité, je pense qu'on ne prend pas le temps de s'étudier ou bien de s'auto-étudier. Parce que si on prenait le temps de s'auto-étudier, qu'est-ce qui allait se passer? On allait garder beaucoup d'humilité et on n'allait jamais manquer de miséricorde. Parce que l'humilité est l'une des clés majeures pour avoir accès à la miséricorde de Dieu de manière permanente. Humilité pour apprendre, humilité pour s'humilier, pour s'abaisser devant Dieu, humilité pour se soumettre à Dieu, humilité pour crier à Dieu, humilité pour apprendre de l'autre. L'humilité est une clé majeure pour donner, pour l'accès à la miséricorde. La deuxième dimension de la fragilité humaine, c'est dans sa relation avec lui-même, avec les hommes et avec Dieu. C'est ici qu'intervient le verset que j'aime tant, Job 4, le verset 17 à 19. Lisons. Job 4, le verset 17 à 19. Job 4, le verset 17 à 19. L'homme serait-il... Bon, je vais lire à partir du verset 13. Au moment... Non, je lis à partir du verset 12. Voilà. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli le son léger. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile? On parle du corps de l'homme, qui tirent leur origine de la poussière, comme on vient de le lire, et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Ça montre la fragilité de l'homme, comme je viens de le dire dans la première partie. La fragilité dans sa composition biologique, qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours, et nuit prend garde. Ça veut dire que l'homme meurt de manière bizarre, sans qu'on ne prenne garde. On peut faire une petite recherche rapidement. On peut faire une petite recherche rapidement pour que vous compreniez. Je vais vous trouver quelque chose rapidement. Alors, je viens de faire une petite recherche rapidement. Environ 2 personnes meurent par seconde dans le monde. Ça veut dire que chaque seconde qui passe, 2 personnes meurent. C'est-à-dire
il y a 105 personnes meurent par minute. Donc en 10 minutes, 1050 personnes meurent. En 100 minutes, 10 000 personnes meurent. Il y a 10 500 personnes meurent. Par jour, il y a environ 150 000 personnes qui meurent et 57 millions de décès chaque année. Ça veut dire que le temps que nous venons de passer ici comme ça, on a fait pratiquement une heure de temps. Il y a eu plus de 3000 morts. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a eu plus de 3000 personnes qui ont rendu le souffle à l'instant où nous sommes en train de parler. Et d'ici la fin de l'année, ce sera 57 millions de personnes. Il faut de la miséricorde de Dieu pour nous faire partie de ces personnes-là. It take mercy. Ça, c'est à quel point nous sommes fragiles. Les moustiques par là qui nous tuent en désordre, les accidents de la route, les armes à feu, les serpents, les animaux, quoi encore, les virus, les maladies, les microbes, les pandémies et l'homme qui se tue. Et figurez-vous que l'homme est la deuxième entité après les moustiques qui tuent plus l'homme sur terre. Qu'on classe les animaux ou bien les êtres qui tuent le plus, qui ont obtenu un nombre plus élevé de meurtres par catégorie, après le moustique, c'est l'homme. Vous imaginez? Ça, on n'a pas cité ceux qui vont chez les féticheurs pour aller tuer leurs voisins. On parle de ceux qui se battent, ceux qui tirent les uns sur les autres dans les guerres, tout ça. S'il faut associer maintenant ceux qui tuent par les féticheurs, les doudous, la sorcellerie et tout ce qui va avec, alors là, on peut être premier sur la liste. Ça, c'est des hommes pour vous. C'est la nature des hommes pour vous. It's the reason why we need mercy. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. L'homme est instable et incapable de garantir la fidélité de ses sentiments ou de ses engagements. Il est une source constante de déception. Il déçoit les autres par ses limites, il se déçoit lui-même par ses propres failles morales, ses propres faillites morales, et il est incapable de maintenir sa loyauté envers Dieu. Combien de fois vous n'avez pas confessé au Seigneur, je ne referai plus, vous l'avez fait? Mettre sa confiance absolue en l'homme, ça révèle en quoi? De l'illusion. Ce n'est pas pour rien la Bible dit. Lorsque vous lisez Job 15, le verset 14 à 16, la Bible dit: qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Et si Dieu n'a pas confiance à ses saints, si les cieux ne sont pas purs à ses yeux, combien moins l'être abominable et perverti. On parle de l'homme ici, un être abominable et perverti. C'est-à-dire, pour Dieu, même le ciel n'est pas pur. Alors, il n'a même pas confiance à ses anges. Et c'est vrai. Alors, à combien plus forte raison, nous, les hommes? C'est comme ça, quand Dieu fait confiance à un homme, nous devons porter ça de manière... C'est pour ça que la Bible dit que nous portons dans des vases de terre des trésors inimaginables. C'est pour ça que quand toute la création nous voit, ils n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi Dieu nous fait confiance. Les anges sont déçus, je dirais certains d'entre eux, les démons, les esprits sont tous surpris. Il y en a qui sont déçus. C'est pour ça qu'il y a certains qui ont fait de la rébellion. Lucifer, un tiers des anges du ciel, à cause de nous. Ils nous voient dans notre composition, mais ils se disent, mais Dieu n'est peut-être pas fou, il n'est plus. Il se serait dit ce genre de choses-là. Dieu est peut-être, il n'est plus vraiment Dieu comme on le pensait. Sinon, il ne pourrait pas prendre ce genre de décision-là, de faire confiance à tout l'univers, de confier tout l'univers à une telle entité. Ce n'est pas possible. Et puis, il ne reflète aucune gloire. Il est caché dans une maison d'argile.
Sa gloire n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. On ne voit rien. Il ne nous impressionne pas. Dieu certainement s'est trompé. C'est comme ça Satan a pensé aussi battre Jésus-Christ dans sa faiblesse lorsqu'il allait à la croix. Il pensait que Dieu n'était plus Dieu. Donc quand Dieu nous fait confiance, le fait même que nous ayons reçu Jésus, c'est un privilège que nous devons chérir à tout prix. Ah, Solado Barabia. Vous et moi, on doit faire plus d'efforts. On doit, quand je fais dire plus d'efforts, on doit plus accepter l'amour de Dieu. Je ne vous dis pas d'aller faire des choses pour prouver à Dieu comme ça. Non, je vous dis accepter l'amour de Dieu. C'est le secret. Je crois qu'on n'a pas suffisamment bu à la source divine du trône de l'agneau immolé. On n'en a pas encore bu suffisamment de l'eau qui sort de ce trône-là. De cette eau vive et claire d'amour qui sort du trône. On doit se convaincre, on doit se convaincre, se nourrir et s'imbiber de son amour à un niveau où le péché n'arrive plus à entrer. Pas parce que nous prouvons quoi que ce soit, mais parce que nous avons accepté le sacrifice le plus payé. Nous l'avons compris, nous l'avons accepté. Tellement que nous sommes devenus ce sacrifice et ce sacrifice est devenu comme nous. Nous devons monter à un niveau où nous avons accepté l'amour, au point que cet amour, comment on dit ça déjà? Cet amour refaçonne notre cerveau pour produire de l'excellence, refaçonne notre mode de vie, notre compréhension, notre foi, notre vie de prière, notre intimité avec lui. Quand nous prions, nous disons, ou bien nous chantons, nous disons je ne suis pas un chanteur. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Ce n'est pas en réalité que Jésus-Christ va s'agrandir, va se multiplier. Non. Tout ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on veut plus expérimenter son amour. Ici, il y a une prière que nous les chrétiens, nous devons faire chaque jour. C'est expérimenter plus l'amour de Christ. Nous devons arrêter de prier de l'aimer. Non. On ne prie pas pour aimer quelqu'un. On prie pour avoir la grâce de comprendre l'amour que l'autre nous donne. N'est-ce pas le problème des couples? Vrai ou faux? N'est-ce pas le problème des couples? Naturellement, on aime. Mais, croyez-moi, pour accepter, comprendre l'amour de l'autre, sa manière de nous aimer, c'est difficile. C'est ce qui fait les problèmes de couple. Parce que les autres ne nous aiment pas la manière dont nous le voulons. Ils nous aiment à leur manière. Dieu nous aime à sa manière, pas à notre manière. Oui, et le problème c'est ça. Beaucoup de chrétiens veulent que Dieu puisse les aimer à leur manière. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que vous et moi, on est en train de se battre. C'est pour ça que tous les chrétiens se battent. Et c'est ceux qui arrivent à accepter son amour, à comprendre son amour, qui arrivent à faire des exploits. Le prophète Joël Tatou en a parlé. Les gens l'ont combattu sur les réseaux sociaux. Ils ont dit des choses. Les gens ne prennent même pas le temps de réfléchir. On l'a traité de tous les noms. On veut prouver, on veut prouver, on veut prouver. On veut tellement prouver qu'on n'arrive même à rien faire. Quand vous comprenez votre nature, la nature de l'homme, c'est pour ça que Dieu est venu, Jésus-Christ est venu, il est venu shifter la nature de l'homme. Parce que si l'homme restait dans cet état, il est difficile pour qu'il comprenne, qu'il accomplisse des choses. Et l'objectif, vous voyez le chrétien, même qu'il soit régénéré dans son esprit, il ne comprend même pas ces aspects-là. Qu'il doit quitter ce niveau pour un autre niveau. Qu'il ait changé même dans sa nature. Pourquoi? Parce qu'il a été tellement imbibé par cela que le fait qu'on lui dise que tu n'es plus ce que tu étais, c'est non, c'est pas possible. Moi, je suis toujours. On te dit que ok, maintenant tu participes à la vie de Dieu, c'est-à-dire tu as été changé dans ta constitution humaine. Aujourd'hui, si je développe cette théologie, on est sur les réseaux sociaux, vous allez voir le nombre de commentaires qu'on pourra avoir. Le nombre de commentaires négatifs, et vous allez voir tous les théologiens venir se débattre, oubliant que la chrétienté, ce n'est pas de la théologie.
Les gens vont sortir des versets bizarres en train de louper des points. C'est là, c'est vers cette perfection que le Seigneur nous appelle. L'église de Christ qui sera enlevée, ce ne sera pas une église pleurnicharde. Ce ne sera pas une église bébé. Ce ne sera pas une église qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Ce ne sera pas non plus une église qui se lamente. Ce ne sera pas une église qui n'a pas encore accepté l'amour de son épouse, de son époux, Jésus. Ce sera une église qui est en train d'évoluer vers la statue parfaite de Christ. Une église qui pourra gouverner les millénaires à venir. J'espère aussi que vous savez que on ne sera plus appelé église. On sera appelé l'épouse. En réalité, on est appelé l'épouse. L'épouse de Christ, c'est ce que nous sommes. Si je veux évoluer dans la logique de l'amour dont je suis en train de parler, on est l'épouse de Christ. Et quand on comprend qu'on est l'épouse de Christ, on ne peut pas laisser notre corps à n'importe qui. On ne peut pas se permettre de se compromettre avec n'importe qui. On ne peut pas prendre l'argent de n'importe qui. On ne peut pas se... On appartient à quelqu'un. Ça veut dire que le fait d'aller avec les autres, on est en train de trahir directement. Et ça, beaucoup, on ne le sait pas, on n'est pas convaincu de cela. Le fait même que deux personnes qui sont amoureux, ils sont fiancés, ils veulent se marier, mais ils couchent avant le mariage, ils ne savent pas qu'ils viennent d'être infidèles à leur époux, qui est Jésus. Et je ne parle pas d'un truc fictif là, dans la prière, dans le ciel, quelque part loin. Non, je parle d'un truc réel. À la manière dont tu peux, une femme ou bien un homme peut être infidèle. Quand je vois les chrétiens qui font des débats, les hommes chrétiens qui font des débats, non, genre, nous on ne peut pas être fidèle à un homme, et les femmes aussi croient ça que les chrétiens hommes ne peuvent pas être fidèles, ou bien dans leur nature ne peuvent pas être fidèles. Vous ne vous rendez pas à quel point c'est grave. On n'a même pas compris qu'on ne fonctionne, nos relations amoureuses ne fonctionnent pas comme les relations amoureuses du monde. We are not them. Nous ne sommes pas eux. Arrêtons de vouloir vivre comme eux. Je vois beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils font des statues, ils mettent des trucs du monde et puis ils mettent les trucs de Dieu. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train d'être infidèle à votre épouse. À votre époux, pardon. Vous n'avez même pas d'identité. Vous êtes à la fois là et puis ici. À la manière dont un homme ou une femme peut aller tromper son homme ou bien son amoureux ou bien son amoureuse avec une autre personne et la personne va se sentir brisée. Elle se sent brisée, détruite, complètement arrachée au point d'arrêter la relation. C'est de cette même manière que Jésus aussi se sent lorsque nous couchons avant le mariage ou lorsque nous le trompons. Et je vois les chrétiens qui se débattent, surtout ça c'est le problème des femmes. Les femmes chrétiennes qui débattent, ils se disent non, qu'on va aller prendre les hommes du monde parce que les hommes chrétiens ne sont pas romantiques et tout ce qui va avec. Mes amis, vous êtes prêts à... Vous savez ce que ça représente? Ça représente le fait de trahir Jésus et de lui être infidèle, à la manière dont vous pouvez être infidèle à votre homme en couchant avec un autre homme. C'est ce que ça veut dire. Ça, vous ne le savez pas. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Quand nous comprenons que nous ne sommes pas une église, mais nous sommes l'épouse de Christ, croyez-moi, notre adoration, notre vie de prière, notre vie de lecture de la parole, notre intimité, notre excellence dans la vie, l'impact que nous allons produire dans la vie courante, la marche que nous aurons d'intimité avec le Seigneur et le disciple dans lequel nous allons être, la soif que nous aurons pour les âmes allait être différente. Parce que la soif pour les âmes c'est le cœur de notre époux, c'est le devoir, c'est le battement du cœur de notre époux, Jésus.
la soif pour les âmes. 2. La transformation de la société, c'est l'impact qu'il recherche. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'être médiocres. 3. Le discipolat, c'est-à-dire le fait de s'élever à la statue parfaite de Christ, de pouvoir être l'épouse qu'il viendra chercher. Prête, pas les vierges folles, mais les vierges sages. Notre appréhension, notre marche avec Dieu, notre discipline quotidienne, elle est différente. Nous allons même plus nous limiter au fait, aux 2 heures de prière que nous faisons, à 1 heure de prière que nous faisons. Notre vie allait être constante nous allons être en communion constante dans la prière. Qui d'entre vous ici va me dire qu'il n'a jamais été amoureux ou amoureuse? Vous avez été une fois amoureux ou amoureuse. Vous pouvez comprendre ce que ça fait d'être amoureux de quelqu'un, de vouloir chaque fois être dans sa présence, de sentir son manque, même après l'avoir quitté 1 minute. Et si vous, humains, nous humains, on arrive à sentir ces choses-là, alors prenez ça dans la dimension de l'époux et de l'épouse de Christ. Non? Prenez ça. Le fait que nous passons 2 heures seulement même à discuter avec Christ et puis nous disons que c'est bon, c'est parti pour demain 2 heures. Je pense même que c'est vrai, c'est bon de prier comme ça. Ça maintient un certain système en place. Mais imaginez que votre amoureux ou bien votre amoureuse, vous discutez seulement avec lui 2 heures dans la journée et puis c'est parti pour demain 2 heures. Croyez-moi, cette relation ne fera pas long feu. C'est mécanique. C'est artificiel, c'est mécanique, ce n'est pas profond. Vous avez des portables, n'est-ce pas? Vous allez changer toute la journée. Les petites choses, les choses qui n'ont même pas de sens, vous dites ça. Vous lui dites comment tu vas, des trucs tu vas manger, des trucs. Des choses, vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, ils ne peuvent même plus défiler 3 jours de discussion. C'est-à-dire, s'ils veulent défiler 3 jours de discussion, ça va prendre trop de temps. Pourquoi? Parce que vous avez trop parlé. Imaginez que c'est avec le ciel que vous parlez comme ça. Le Seigneur, la relation, l'intimité avec Dieu n'est pas contenue dans 1 heure de prière, n'est pas contenue dans 2 heures de prière. Non, ça c'est juste un système mis en place de manière mécanique pour vous apprendre à maintenir votre feu. Mais et les 24 autres heures, les 22 autres heures, les 23 autres heures, c'est pourquoi en parenthèse, on évolue. La dernière fois, le Seigneur, j'étais en train de discuter. Je vous avais dit que Dieu m'a établi un protocole par lequel je viens, je monte et puis je discute avec lui à la fin. La dernière fois, il était revenu, il m'a dit, moi, je ne veux plus ça. Maintenant, ce que je veux, c'est que chaque fois que je veux parler, je veux qu'on soit dans le quotidien. Je veux vraiment qu'on parle. Normal, on discute. Et ça se fait. Hier, non, pas hier, aujourd'hui. Toute la matinée, on a discuté. Seigneur, je ne comprends pas ceci. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je voulais prier, je voulais faire des trucs comme ça. Il dit non, fais ceci à la place. C'est ça. Moi aussi, je suis en train d'apprendre comme vous. Vous aussi, vous pouvez commencer par l'apprendre. Ça dépend de vous. Normalement, ça ne devait pas être un privilège où c'est le Seigneur qui vient nous adresser comme ça. Non, c'est quelque chose que nous devons rechercher de manière normale. Et c'est ça, c'est vers cette statue que l'Église, corps de Christ, est en train d'évoluer. Nous parlons de la miséricorde et cela nous a amenés là-bas pour comprendre et accepter l'amour. Parce que depuis le vendredi, j'en parle, je crois que les gens ne comprennent pas, ne l'acceptent pas vraiment. Arrêtez de vouloir l'aimer. Acceptez son amour, croyez-moi. Quand vous acceptez son amour, c'est naturel, votre amour pour lui. Votre amour pour lui va couler à flot. Vous serez vous-même étonné. Mais c'est moi ça? Vous serez étonné. Laissez l'eau vive de son amour couler, vous inonder, vous submerger. That was slain. Word is the Lamb on the throne.
Je continue dans mon message. 15 minutes et puis on s'arrête. Ok? La vradia safaradia shadagadoskaba. L'homme se déçoit lui-même. Vous voyez? C'est une illusion de faire confiance à l'homme. Ok? Là, nous parlons de la fragilité de l'homme dans sa relation avec les autres. Ok? Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu est en train de recommander. Quand on lit des versets bibliques, des fois on dit que ces versets sont trop durs. Ça veut dire que même quand vous vous mariez, vous ne devez pas faire confiance à votre mari. Vous faites confiance à Dieu pour votre mari. Vous faites confiance à votre femme pour votre mari. Parce que c'est le seul capable de le guider, de le maintenir en place. La Bible dit le cœur des rois est entre ses mains. On dit non, lui ne peut pas faire ceci, lui ne peut pas changer. Et il y a des gens plus bons que nous, plus gentils que nous, plus merveilleux que nous, qui sont devenus des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas expliquer. Je vous l'avais dit la dernière fois. Non, ce n'est pas vous, je ne l'ai pas dit en public. Je le disais à une demoiselle qui m'avait demandé des conseils. Les personnes les plus gentilles que nous on a connues, les plus joviales, on ne sait pas ce qui les est arrivé. Ils sont devenus quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Oui. Je ne veux même pas rentrer dans les détails pour vous expliquer certaines situations. Ils sont devenus des choses qu'on ne peut pas expliquer. On se demande à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Oh non, mon homme, il ne peut pas me tromper. Non, mon homme, il ne peut pas me décevoir. Oh mon homme, croyez. Vous faites confiance à Dieu pour cette relation. Vous ne faites pas confiance à lui. Vous ne pouvez même pas vous faire confiance vous-même. Parce que vous-même, vous vous décevez tout le temps. Vous promettez des choses, vous n'arrivez pas à le faire. Je vais faire ceci. Vous vous décevez. David de pouvoir dire quelque chose. Je ne fais confiance à personne. Je ne fais pas confiance même pas à ma femme. Et je ne fais pas confiance. Je ne me fais même pas moi-même confiance. Je ne fais confiance qu'à Dieu et à Dieu. La Bible dit maudit soit quiconque fait confiance à l'homme. Je suis plus sage que ça. Que non, cette femme ne peut pas faire ceci, cette fille ne peut pas faire cela, oh, ce partenaire d'affaires ne peut pas me décevoir, il ne peut pas me tromper, non, il est comme ça. Hey! Lui m'a fait cette promesse, oh, il va tenir la promesse du Dieu. Hey! N'oublie pas qu'il est fragile. Il peut vouloir, mais ne peut pas pouvoir. Vous avez déjà entendu vouloir, c'est pouvoir. Non, c'est faux. Il y a des gens qui veulent, mais ils ne sont jamais arrivés à faire. La Bible dit que quoi? C'est Dieu qui met en vous le vouloir et le pouvoir selon son bon plaisir. Ok. Ne me faites pas confiance. Faites confiance au Dieu qui m'a appelé. Hein? Et c'est lui qui m'a tenu ma promesse envers vous. Nous tous, on s'évolue pour lui plaire. Pour être fidèles. C'est pour ça qu'on vous dit une chose. Quand vous sortez, les filles, je vais vous dire une vérité. Vous allez épouser un homme qui ne craint pas Dieu. Ah, on n'a pas besoin de prophétie pour vous dire d'arrêter cette relation. Un homme qui ne craint pas Dieu, voilà, vous allez voir, vous allez expérimenter l'enfer sur terre. C'est pour ça qu'on dit choisissez les hommes de votre tribu. Je ne parle pas de la tribu physique, je parle du royaume des cieux. Je parle de la chrétienté. C'est les critères de base. De la manière dont vous ne pouvez pas vous lever pour aller vous marier à un chameau ou à un cheval, de la même manière, vous ne pouvez pas vous lever pour aller vous marier à un homme dans le monde. Oubliez ça. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, tu adores, tu es emporté par le Saint-Esprit, tu parles en langue, tu pleures, tu commences par dire des mélodies bizarres. Il va comprendre comment. Il ne parle pas ton langage, il ne peut pas participer à ta vie. Il est aussi étrange que la manière dont le chien est étranger à la vie de l'homme, le païen est étranger à la vie de Dieu. Il ne peut pas te comprendre. Vous allez adorer comment? Il ne peut pas participer à ta vie. Vous n'allez jamais vous comprendre. Non, non, je vais le changer. Ah, ok. Le Saint-Esprit ne le change plus. C'est toi qui le fais. Tu as remplacé le Saint-Esprit. Continue. Mieux vaut chercher un refuge auprès de l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge auprès de l'Éternel que de se confier au grand.
quand des grandes personnes vous font confiance, vous font des promesses, faites confiance à Dieu pour eux. Parce que l'homme déçoit, je vous dis la vérité. Nous-mêmes, on se déçoit et on déçoit les autres. Même si on ne veut pas les décevoir, on arrive à les décevoir. C'est pour ça que nous tous, nous faisons confiance à Dieu. 1, pour ne pas se décevoir. 2, pour ne pas décevoir les autres. Et 3, pour ne pas décevoir Dieu. Oui. Je ne vous dis pas d'être paranoïaque, de commencer par soupçonner tous ceux qui sont autour de vous. Non. Faites confiance à Dieu pour leur vie. Quand ils vous font des promesses, faites confiance à Dieu. Seigneur, c'est toi qui as mis en lui ce désir-là de me faire cette promesse. Et je crois que tu vas l'aider à le tenir. Croyez-moi, il va le faire. Pourquoi? Parce que Dieu a vu l'état de votre cœur. Et il va le pousser à le faire. Dis, tel jeune homme, telle jeune fille ne croit pas, il ne fait pas confiance aux relations qu'il a, aux grandes personnalités qui sont dans ses contacts, aux personnes qui peuvent lui envoyer de l'argent. Non, il me fait confiance à moi. Croyez-moi, vous n'allez jamais manquer de provision. À aucun cas, à aucun moment. Il s'assurera que vous puissiez toujours avoir ce que vous cherchez. Pourquoi? Parce que vous lui faites confiance à lui et il voit l'état de votre cœur. Quand vous avez un besoin, vous ne pensez pas d'abord à votre oncle, à votre frère. Vous pensez d'abord à lui. Et c'est lui qui va choisir les hommes par lesquels il va passer pour vous faire du bien. Ce n'est pas vous qui lui proposez l'homme par qui il doit passer pour vous faire du bien. Non. J'espère que quelqu'un apprend. Est-ce que quelqu'un apprend ce soir? Si tu apprends, donne-moi un bon amen. Si tu apprends ce soir, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, je vais évoluer. Je vais voir vos amens dans les commentaires si vous me suivez réellement. L'homme est fragile dans sa sagesse et dans son intelligence, ou en parenthèse dans sa science. L'intelligence humaine, bien que capable de grandes choses, de grandes prouesses techniques, est limitée, incomplète et spirituellement aveugle. La science de l'homme est paradoxale. Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure. Toutes ces inventions portent intrinsèquement en elles le germe du bien et du mal. Faute de repères divins, la sagesse de l'homme produit de la folie et le mène à sa propre ruine. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque par exemple vous prenez un couteau de cuisine, ce couteau-là peut couper des oignons, ce même couteau peut tuer. Lorsque vous prenez une voiture, la voiture peut transporter ou écraser. Lorsque vous prenez un médicament, le même médicament qui guérit, lorsque vous le prenez à une certaine dose, ce même médicament peut vous tuer. Toute création de l'homme porte en elle le germe du bien et du mal. C'est la preuve que la sagesse de l'homme est incomplète. L'homme n'est pas seulement fragile dans sa composition biologique, dans sa pérennité dans le temps. Il n'est pas seulement fragile dans sa relation avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. Il est aussi fragile dans sa sagesse, dans son intelligence ou encore dans sa science. Ça veut dire que sa sagesse est incomplète et ce n'est pas absolu. Les bonnes choses qui créent ces bonnes choses peuvent faire du mal. Vous pouvez commencer par imaginer des choses et vous allez voir les exemples un peu partout. Proverbe 3, le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 14, le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça, c'est à quel point la sagesse de l'homme est, le discernement même de l'homme est fragile. Où est le sage? 1 Corinthiens 1, le verset 1, le verset 20 et le verset 25. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle?
Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie de la sagesse du monde, car la folie de Dieu est plus sage que les sages, que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous voyez? Lorsque vous lisez par exemple 1 Romains 1, le verset 22, ceux vantant d'être sages, ils sont devenus fous en adorant la créature au lieu du Créateur. Ça, c'est à quel point l'homme est fragile dans sa sagesse, dans son intelligence, dans sa réflexion, dans sa science, dans sa philosophie. Aujourd'hui, les philosophies que vous étudiez à l'école, les philosophies qui résument les choses, la gouvernance, les trucs de la vie, le leadership et tout. Quand on parle de leadership, les gens le comparent à l'ego. Quand on parle de la force de caractère, les gens le comparent à l'orgueil. Ça, c'est la philosophie du monde. Vous voyez? Ça, c'est à quel point l'homme est fragile dans sa sagesse. Amen. Et il y a l'incapacité du genre humain. Ça, c'est la troisième nature. On ne parlera pas de ça aujourd'hui. On développera ça prochainement. Ok? Peut-être le vendredi à dimanche comme on vient de le faire. Amen. Ou soit peut-être le mardi, je ne sais pas encore. Amen. Est-ce que comme il suit? Nous avons besoin de la miséricorde autant que possible. We need mercy. Cette semaine, priez pour la miséricorde. Ça veut dire que votre intelligence même peut vous faire faillite. Il y a des choses que vous pensez avoir écrites, que vous pensez avoir notées, que vous pensez avoir fait, mais vous ne l'avez pas fait. Notre intelligence nous fait défaut. Notre intelligence nous joue des tours et il n'y a que la miséricorde de Dieu qui peut nous récupérer. Oui. Le temps manque que je vous donne encore d'autres exemples. Mais je crois que j'ai assez parlé. Et cette parole que j'ai dite, si vous les prenez et vous les mettez en pratique, produiront de résultats incroyables. Amen. Amen. Alors là où tu es, je te donne 2 minutes. Élève ta voix et demande la miséricorde de Dieu. Lord, your mercy. Lord, your mercy. Lord, your mercy. Je te laisse prier. Regarde ta vie, regarde les fautes, regarde les erreurs, regarde les manquements. Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde. C'est la miséricorde qui peut restaurer, qui peut retrouver, qui peut rattraper, qui peut racheter. Élève ta voix là où tu es. Sérieusement. Les rada la miséricorde de Dieu n'échoue pas. Lorsque vous vous humiliez, vous avez dit le secret, l'un des secrets de la miséricorde, c'est l'humilité. Un état de cœur brisé où vous n'avez pas d'autre option. Ceux qui ont des options n'obtiennent pas de la miséricorde. Ouais. Seulement ceux qui n'ont qu'une seule option, Dieu. Ah, ceux-là, c'est eux qui sont élevés. Shalagaros et Prakatos. La rako shata la radiaka emprese sefarada dadoshite rako
Rakos Credia Tupra Aloji Brakaya, les Varadis Kafa, prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es. Rakos Kaparadia Tuskapa, Rakos Parakatus Kapa, Ligra Namaya, Rafela Ruskepa, Lida Doskapa Yada, Marokadish Kapa, Sila Ravila Kuskapa, Rakos Kaparakila Cruz Kapa, Nena Shaba, Velekus Indararia Sivra Ante, Le Roshabri, Zizibra Anto, Zizi Kalagado, Jalarus Kaparaki, Zabra Anta, Rudiaba, Alireko Paide, Shaileko Maindala, Rofila Rus Kapa, Lerakikadash Kapa. In the name of Jesus we pray. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. La prochaine fois, nous parlerons de l'incapacité du genre humain. Nous continuons et nous parlerons des mystères du propitiatoire ou du trône de miséricorde. Du trône de miséricorde. Et nous parlerons aussi des avantages de la miséricorde de Dieu, comment engager la miséricorde de Dieu et l'expression de la miséricorde de Dieu dans les différents aspects de la vie d'une personne. Lorsque par exemple vous faites des recherches sur la miséricorde de Dieu, par exemple lorsque je prends ma Bible que j'ai vue, la Bible anglaise, est-ce que je l'ai ouverte? Voilà, lorsque je prends ma Bible anglaise KJV, vous allez voir une chose. Quand je fais des recherches sur la miséricorde, il y a au moins, je ne sais pas moi, plus de 500 résultats qui sortent. Donc, la miséricorde de Dieu est applicable à des domaines vraiment incroyables. Voilà, il y a plus de 700 résultats qui sortent. 740. Donc, nous allons explorer comment la miséricorde est appliquée à chaque domaine, en tout cas le maximum que possible, ou bien les grandes lignes, et les secrets pour les déployer dans les divers domaines auxquels elle est appliquée. Amen. Amen. Donnez-moi un bon amen si vous êtes avec moi.